Tu as trouvé la réponse? Tu as trouvé les entiers n et m qui conviennent? Apparemment, c'est une question d'olympiade de maths de je sais pas quel pays. J'ai trouvé sur pas mal de chaînes YouTube indiennes, espagnoles, enfin bref, qui la traitent. Et il y avait deux versions. Il y avait soit avec 4080, soit avec 2016. Donc tu vois, en 2016, les profs de maths ont dû se frotter les mains. Donc parce que ça marche pas avec n'importe quel nombre, on va voir pourquoi. Donc elle est assez subtile, elle est assez intéressante et j'espère que tu avais trouvé. Et si c'est pas le cas, que tu vas bien me suivre. Ok. Donc n et m étaient entiers positifs. Je l'ai précisé pour que ce soit plus simple dans la résolution. Avant d'entrer dans la factorisation ou autre calcul, on prend un peu de recul. On dit attends. Donc eux, ils sont positifs. Je soustrais de nombres et j'arrive à 4080. Donc, obligé quoi? Forcément, le premier est plus grand que le deuxième. Tu vois, je soustrais de nombres, j'arrive sur un nombre positif. Donc, 2 puissance n est plus grand que 2 puissance m. Autrement dit, n est strictement plus grand que m. C'est obligé, sinon le résultat il sera négatif. Pas mal déjà, on a un petit peu avancé. Pourquoi je fais ça? C'est parce que, spoiler, je t'ai dit qu'on va factoriser. Bah oui, bien souvent, deux exposants, on sent que c'est ce qui va se passer. Enfin, j'espère que tu l'avais senti comme moi. De toute façon, une question sur deux, c'est ce qu'on fait. Mais pour factoriser, il faut qu'on puisse le faire et que ça reste convenable. Et donc, il fallait statuer que m était plus petit que n, parce que si tu avais 2 puissance 8 moins 2 puissance 3, en théorie, tu sais que tu dois factoriser par le plus petit. Parce que tu factorises par le plus grand, c'est embêtant, il y aura des puissances négatives. Si on factorise par 2 exposant 3, déjà, ça fait moins 1. Divise la difficulté. Et là, 2 exposant 3 fois quoi me redonne 2 exposant 8. Donc déjà, c'est 2 puissance quoi? 3 plus combien égale 8? Bah oui, j'espère que tu connais tes propriétés. Et bah voilà. Donc tu vois, la factorisation, une fois qu'on a statué comment est-ce qu'on fait, elle glisse un peu tout seul. Appliquons avec n et m. Et je t'ai attendu pour le squelette. Donc si je factorise par 2 exposant m, déjà on sait que c'est 1 ici. 2 puissance m fois quoi me redonne 2 puissance m? 1. Et ici, soit on pourrait faire en fait comme tout à l'heure, tu vois, c'était l'écart 2 exposant m fois quoi me redonne n. En vrai, il faudrait dire n moins m. Parce que si tu redéveloppes, ça fait m plus n moins m. Les n partent, on retrouve bien ça. Sauf que tu sens que c'est embêtant, n moins m, limite c'est encore plus moche que ce qu'on avait à la base. J'espère que ça va pas trop te gêner, mais je vais changer de lettre, je vais appeler une nouvelle lettre, je vais appeler k. K, l'exposant ainsi obtenu. Et k, il est tel que, en fait, m plus k égale n. En fait, c'est l'écart. Tu vois, tout à l'heure, 8 et 3 que j'ai effacé, il restait 5 d'écart. Et là, c'est pareil, d'accord? M plus k, ça fait bien mon n. Ok. Pourquoi c'est sympathique? Parce que tout est entier. Et en fait, tu as une équation. Quand tu as des nombres entiers, tu réfléchis pas pareil que quand tu es dans le monde des réels ou même des complexes. Tu as deux éléments qui se multiplient et ça doit arriver à 4080. Ok, donc il faut que ça marche. Et finalement, quand on change de monde comme ici pour arriver à de l'arithmétique, il y a les concepts de pair-impair qui reviennent. 4080, c'est un nombre pair. 2 exposant m. M est un entier. 2 fois 2 fois 2, tu restes pair. C'est le principe d'être un nombre pair, d'accord? C'est dans toute sa splendeur. En revanche, 2 puissance k moins 1, c'est aussi le principe d'être un nombre pair. 2 exposant k, c'est 2 fois 2 fois 2. Je ne sais pas combien de fois, mais c'est 2 fois 2 fois 2. Donc tu arrives à un nombre pair. Si tu fais moins 1, tu as un nombre impair. Et est-ce que tu vois pourquoi ça nous avance pas mal? C'est qu'en fait, maintenant, on va décomposer 4080. Ça y est, ici, on a fini notre travail. On va se baser sur 4080. On va le décomposer en mode une puissance de 2. Donc, on va pousser au maximum 2 fois 2 fois 2. Combien est-ce qu'il y a 2 fois 2 fois 2 dedans? Et avec un reste qui, normalement, sera impair. Enfin, c'est pas normalement, c'est sûr. Une fois qu'on aura extrait tous les 2 qu'il avait en lui, ce qui reste est forcément impair. OK? Donc, c'est parti, en fait. 4080, il y a combien de 2? C'est un truc que je déteste, mais en fait, on fait comme ça pour trouver des facteurs communs. Donc, tu poses une sorte de division et tant que tu peux, tu continues. Donc, 4080 quand tu divises par 2. Donc, ça fait 2, 0, 4, 0. C'est encore pair, je divise par 2. Il reste 1, 0, 2, 0. Moi, c'est comme ça que je fais. C'est encore pair. 2, 1020, ça fait 510, d'accord? Il est encore pair, donc je peux encore diviser par 2. La moitié de 510, on est à 255. 250, voilà, tu vois bien que je le fais en direct. Donc après, je peux continuer. Si je voulais la vraie décomposition en facteur premier, je continuerais, mais ce n'est pas le cas. Tu as suivi ce que je voulais. Je voulais au max, il a combien de 2 en mode 2 exposant un truc, fois le reste. Comme ça, lui là, je vais le faire ressembler exactement à ça. Et je vais pouvoir identifier. Lui, il va avec lui, il va avec lui. Le fameux jeu des 7 différences qu'on emploie ici. D'accord? Donc, tu as compris ou pas? Donc, on a trouvé que 4080, ça s'écrit 2 exposants 1, 2, 3, 4 fois 255, le fameux reste qui est impair parce qu'on avait pris tous les 2. Si tu as compris, c'est déjà du bonheur. Pourquoi? Regarde, c'est exactement la forme de gauche. Une puissance de 2 fois un nombre impair. Déjà, on a trouvé quelqu'un, non? M, j'ai dit, on va identifier M, c'est 4. Parce que si j'écris autrement notre égalité, on voit bien que pour identifier M à 4. Ok, cool, j'ai trouvé M. Reste à trouver N, ou plutôt reste à trouver K. Et j'ai bien fait d'écrire au-dessus, comme ça, 4 plus K qu'on va trouver, ça nous donnera N, l'écart. Ok, comment est-ce qu'on fait? 2 exposant K moins 1 égale 255. On pourrait tenter notre chance. Ou alors, remarquez que si tu connais les puissances de 2, tu vois ce que j'appelle les repères mathématiques, c'est arrivé. Ça te rappelle personne? 256. 256, c'est une puissance de 2.
Tu trouves cette puissance, tu gagnes. Soit tu peux aller de 2 en 2, 8 c'est 2 au cube et tu fais x2 x2 jusqu'à arriver à 256. Soit tu as un autre paire. Quand on prépare les candidats pour les tests de maths logique, on leur demande de connaître par cœur 1024. C'est 2 puissance 10. Il est souvent utilisé et ça peut être encore une fois un repère pour aller chercher d'autres exposants. 1024 c'est 2 puissance 10. Donc si tu en enlèves une, 512, 2 puissance 9. La moitié de 512, 256, donc 2 exposants 8. Voilà comment trouver assez rapidement une grosse puissance de 2 si tu connaissais ce résultat-là. Et bah cool, c'est terminé, non? Parce qu'on vient de dire que 255, c'est 256 moins 1. Tu m'avais suivi là-dessus. Et 256, c'est 2 puissance 8. Ah, donc lui, il s'écrit 2 puissance 8 moins 1. Bah regarde, encore une fois, identifie. Donc on a trouvé K. Regarde, K, c'est 8. Donc K est égal à 8. On a nos deux éléments. M est égal à 4. Et donc finalement, N vaut 4 plus 8, ça fait 12. Donc lui, il faisait 4 et lui, il faisait 12. Donc voilà comment trouver N et M dans cet exercice plutôt sympathique. J'espère que ça t'a plu.